Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous replongeons dans l'univers de la Grande Guerre, mais du côté des camps de prisonniers. En effet, nous retraçons l'histoire de Gabriel Bois, un chasseur à pied capturé dès décembre 1914. Né le 20 mars 1879 à Thiollière, il est le fils de Guillaume et de Marie Chevalier. Sa fiche matricule nous apprend qu'à 20 ans, il mesurait 1,66 m, avait les cheveux châtains, les yeux marrons, un visage ovale et un menton rond. Cultivateur au moment de sa conscription en 1899, il est recruté à Clermont-Ferrand sous le matricule 1274. À la mobilisation de 1914, Gabriel a alors 35 ans et il est père d'une petite fille née en 1909. Il rejoint le corps des chasseurs à pied. Il se retrouve dans le 4e bataillon territorial. Le 15 septembre, on le retrouve au 22e bataillon de chasseurs à pied. Puis, 5 jours plus tard, il passe au 62e. C'est avec ce dernier bataillon qu'il participe aux batailles de la Somme, les batailles dites de la course à la mer, de septembre à novembre 1914. Ensuite, il part pour la Belgique, où le 1er décembre de la même année, il participe à la bataille de Saint-Éloi. Et c'est au cours de ce terrible combat qu'il est fait prisonnier par l'ennemi. Il arrive au camp de prisonniers de Wetzlar le 6 décembre 1914. Wetzlar est un camp allemand situé sur la rivière Lahn au nord de Francfort. Les hommes du 62e bataillon de chasseurs ainsi que ceux du 80e régiment d'infanterie y sont internés. Des soldats russes y sont aussi envoyés. Gabriel reste probablement plusieurs mois dans ce camp, avant d'être envoyé dans celui de Gießen, situé à quelques kilomètres de Wetzlar. Nous ne savons pas quand il arrive dans ce deuxième lieu de détention, mais il est fort probable que ce soit dans le courant de l'année 1916. Il y reste certainement peu de temps, car cet immense camp est un camp d'immatriculation et de transit, muni d'un hôpital militaire. Ce camp de Gießen reçoit de nombreux prisonniers français, belges, anglais et russes, ainsi que des civils. Nous savons que le 27 octobre 1916, Gabriel part de Gießen pour aller à Meschede. Ce camp est situé à l'est de Dortmund, en Allemagne. Normalement, c'est un camp de gradés dans lequel les prisonniers ne peuvent être astreints au travail. Mais il en est autrement, puisque les hommes y travaillent à l'extraction de la pierre ou dans des fermes voisines. Gabriel passe plus de 2 ans dans ce camp. Et ce n'est que le 14 décembre 1918 qu'il en est libéré. Il est alors envoyé à l'hôpital de Moulins dans l'Allier jusqu'au 24 décembre 1918, puis en convalescence du 25 décembre 1918 au 25 février 1919. À partir de sa libération du camp, il est rattaché au 105e régiment d'infanterie, et c'est par ce même régiment qu'il est envoyé en congé illimité de démobilisation le 26 février 1919. C'est donc à cette date seulement, fin février, que Gabriel rentre chez lui à Thiollière, où il retrouve sa femme Marguerite Mayer, qu'il a épousée le 20 juillet 1907, et sa fille. Mais moins d'un an plus tard, le 11 février 1920, Gabriel divorce d'avec Marguerite et épouse quelques années plus tard Marie Bérodia, qui reste à ses côtés jusqu'à son dernier souffle, puisque Gabriel s'éteint le 27 mars 1960 à Fournols.